En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous allons voir dans cette leçon en vidéo comment synchroniser des effets qu'on aurait fait sur une image sur plusieurs images. Et nous allons voir aussi comment on peut supprimer des défauts sur nos photos. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai un défaut, c'est un défaut de capteur. Et avec Lightroom, pour enlever tous ces petits défauts qu'on aurait sur une photo, des petits points éventuellement, on a un outil qui est ici, à côté des yeux rouges, c'est suppression des défauts. La touche de raccourci K. Je clique dessus et dans cette suppression de défauts, je vois que j'ai un pinceau, comme on avait ici le pinceau. C'est un pinceau qui va me servir soit à corriger les défauts, soit à les dupliquer. Généralement, la partie dupliquer, je m'en sers très rarement, parce que bon, c'est pas le but de dupliquer un défaut, mais au cas où on voudrait le dupliquer, on pourrait le dupliquer pareillement que on la corrige ici. Alors, on a une touche de raccourci, c'est majuscule plus T pour passer du mode corriger au mode dupliquer. Exactement comme on a vu sur le pinceau, ici, nous avons là la suppression de défauts. Ici, on va pouvoir travailler sur la taille, exactement pareil que sur le pinceau, c'est-à-dire soit agrandir la taille avec le curseur ou rétrécir la taille, soit on a aussi un contour progressif qui est là au milieu qu'on voit et une opacité où on va pouvoir plus ou moins accentuer notre correction ou la garder à 100% si on veut carrément corriger notre défaut qu'on a sur l'objectif. Pareil que pour le pinceau, quand on vient ici sur l'écran, avec la molette de la souris, lorsque je tourne la molette de la souris en avant, j'agrandis mon pinceau et là, en arrière, je rétrécis mon pinceau. Et en touchant la touche majuscule, je vais travailler sur le contour progressif où là, je l'agrandis et là, je l'accentue. Le contour progressif, pour cette leçon, je vais le laisser presque au maximum parce que là, on va enlever ici cette tache que nous avons là. Ici, il n'y a pas d'autres tâches sur cette photo, mais si vous avez plusieurs tâches, vous pouvez enlever cette tâche et ainsi de suite, faire plusieurs tâches sur la même image. Alors, je vais ici m'approcher de cette tâche et il suffira que je clique sur la tâche pour que Lightroom va me chercher dans un endroit de la photo l'endroit qui va remplacer cette tâche. Alors s'il a mal choisi, au cas où il a mal choisi, vous avez la main ici, et avec la main, vous allez pouvoir, on peut l'emmener ce pinceau à d'autres endroits. Par exemple, si je voudrais reporter la tour à l'endroit où j'ai cliqué, vous voyez, je peux reporter dans le coin ma tour. Alors là, je vais chercher ici dans l'image l'endroit le plus favorable pour avoir la même teinte. Donc ici, eh ben, c'est tout du bleu, donc pour moi c'est facile, je m'arrête ici, je lâche ici mon pinceau, et là, il suffit que je clique d'entrée pour corriger la tâche. Là-dessus, si j'ai pas d'autres tâches sur ma photo, je peux faire ici terminer. Et vous voyez que ma tâche a complètement disparu. Au cas où je pense qu'il y aurait des autres tâches, en dessous, quand on a ici la suppression des défauts qui est prise en compte, alors là on voit mon ancien défaut que j'ai enlevé, ici je pourrais éventuellement retravailler dessus en cliquant dessus pour le changer. Et en dessous, ici, nous avons une case à cocher qui est très intéressante sur Lightroom, c'est afficher les défauts. Alors quand je clique ici, vous voyez que là, mon image se transforme en épreuve et si j'aurais d'autres défauts ici dans le ciel, eh ben, on aurait vu des petites taches blanches qui se seraient faites. Et on peut
ici accentuer avec ce curseur la recherche de défauts. Vous voyez, alors là, quand j'accentue vraiment dans le bleu, ici, on voit que ça apparaît un tas de défauts, mais en réalité, c'est pas des défauts. Là, j'ai vraiment accentué les défauts pour avoir le maximum de rendu. Cette petite case à cocher est très intéressante sur une image où il y aurait beaucoup plus de défauts dans le capteur et où on serait obligé d'aller chercher les autres défauts ici sur cette image. Là, je vais cliquer ici. Maintenant, je vais faire un autre point pour vous montrer. Admettons que ici j'ai une tâche. Alors là, je vais recréer un point de tâche. Ça sera le deuxième. Là, je vais pouvoir ici, ce point qui est du capteur, je peux bien sûr l'emmener ailleurs. Je peux aussi, si je veux, l'agrandir. Alors, en agrandissant ce point de capteur, bien sûr, j'agrandis aussi le point de réception de la tâche. Donc là, je vais le réduire. Et ici, une fois là, je suis content de mon point, je vais faire terminer. Donc là, il m'a pris, vous voyez, ici, j'étais un peu trop dans le blanc, on voit ma tâche, mais c'est pas grave. Et quand je reviens dessus, vous voyez que là, je reviens sur ce point ici, et là, je reviens sur ce point ici. Alors, au cas où je me serais trompé sur ce point-là, je peux revenir ici, je le saisis, et vous voyez, quand il est saisi, il est en surbrillance, et là, il suffit que je fasse supprime avec la touche du clavier pour que j'ai supprimé ce point-là que j'avais fait, et que je n'ai pas supprimé celui-ci. Si celui-ci, je le supprime, je vais retrouver ici avec ma tâche. On va le faire si vous voulez. Je viens ici dessus, je clique et là, je fais supprime du clavier. Alors, comme je n'ai qu'un seul point, je pourrais faire ici réinitialiser et ça me réinitialisera ma photo. Mais là, comme je suis en surbrillance, je fais supprimer et vous voyez que je suis revenu ici avec la tâche que j'avais dans. Et ben voilà comment on peut se servir du pinceau suppression du défaut. Alors maintenant, pour dupliquer, et ben quand on clique ici sur dupliquer, ça va faire le sens contraire de ce qu'on veut. On va cliquer à un endroit, par exemple ici. Là, je vais mettre, par exemple là, je vais cliquer ici. Et là, je vais aller chercher l'endroit que je veux dupliquer. Alors déjà là, je vais mettre la grosseur que je veux. Là, je vais redescendre un peu ici mon point. Ici, je prends ce point-là. Et admettons que je veuille dupliquer là-bas le drapeau. Je viens ici dessus. Vous voyez que mon drapeau se pose. Et là, je lâche. Et vous voyez que ici, j'ai dupliqué le drapeau. Mais vous voyez qu'avec Lightroom, les duplications, ce n'est pas comme sur Photoshop où on arrive avec des calques à travailler. C'est pas du tout le même système, mais c'était pour vous montrer le dupliquer, à quoi ça peut servir. Donc là, on pourrait éventuellement, si je voudrais redéplacer mon point, le mettre un petit peu par ici et laisser comme ceci. Nous avons vu comment on pouvait se servir de cet outil de suppression de défauts de Lightroom. Nous allons voir maintenant comment on peut, sur une image qu'on a donné un effet, le reporter sur plusieurs images. Alors là-dessus, je vais réinitialiser ma photo. Là, j'ai tout réinitialisé maintenant. Et nous allons donner ici plusieurs effets. Alors pour ceci, je vais faire peut-être un réglage de base ici. Et on va donner un petit peu d'exposition. On va voir là, oui, on va éclaircir un tout petit peu. On va donner aussi un peu de clarté, peut-être. Oui. On a un peu plus de rendu. Après ce réglage de base, ici, je vais faire une courbe de tonalité pour voir. Voilà. Voilà. Un petit peu en dessous, là. Comme cela. Et là-dessus, je
vais faire un filtre afin qu'on voie bien les différences qu'il y a sur notre image. Alors le filtre, je vais le démarrer d'en haut et je vais le descendre là jusqu'ici à peu près. Sinon je vais le mettre, je vais faire un filtre comme ça pour que ça donne un peu de lumière en haut. Donc là je reviens dessus, ça nous fait une petite leçon du filtre. Je vais ici remonter un peu le filtre comme cela. Là, je vais laisser, oui, à peu près la diagonale, comme ça. On va le tourner un tout petit peu. Je vais donner, voilà, comme ceci. Et celui-là, je le redonne. De toute façon qu'on soit à peu près la moitié. Et là, sur ce filtre, je vais redonner un peu. Alors, j'ai du bleu. On va pas mettre du bleu, on va mettre un peu de vert. Vous voyez, comme ça, mon ciel, là au-dessus, est plus vert. Là, je ferme ceci et on va travailler dessus l'exposition. Voilà. Les ombres aussi. La netteté, on a déjà travaillé avant. La clarté uniquement sur le filtre, là. Et on va donner peut-être un peu de noir sur le filtre. Alors, éclaircir carrément, de façon qu'on voie un peu la différence qu'on a. Je fais ça uniquement pour vous montrer sur la vidéo ce que ça va pouvoir donner sur plusieurs images. Alors là-dessus, maintenant, je vais enregistrer mon filtre. Donc je fais ici terminer. Alors là, nous avons donné un effet à cette image. Admettons que je voudrais donner le même effet à l'image, par exemple, à côté. Il suffit que je clique ici sur la touche majuscule, que je sélectionne ces deux images, et du moment où j'ai ces deux images qui sont sélectionnées, vous voyez ici, on a la fonction synchroniser qui est venue. Alors si je clique ici sur synchroniser, dans cette nouvelle fenêtre, on va me demander qu'est-ce que je veux synchroniser. Alors je pourrais éventuellement synchroniser que la balance des blancs, que certaines fonctions de ce que j'ai mis. Là, j'ai fait un filtre gradué, donc je vois qu'ici, il y a le filtre gradué n'est pas coché, et donc je ne synchroniserai pas sur mon image à côté le filtre gradué que nous avons fait. Alors, si vous avez fait plusieurs réglages et que vous voulez appliquer que quelques réglages à votre image, eh bien, vous cochez ou vous décochez les cases qui sont ici. Moi, ici, je veux tout synchroniser, donc ici, je fais tout sélectionner. Et une fois que j'ai tout sélectionné, je fais ici synchroniser. Vous voyez que ici, mon image à côté a été synchronisée avec celle-ci. Il suffit que je clique dessus pour l'ouvrir et on voit que j'ai mon effet de filtre gradué qui est venu ici. Alors, ceci est pratique lorsque vous avez plusieurs images et que vous voulez faire le même effet à ces images. À ce moment-là, vous pouvez faire l'effet à votre première image et choisir toutes les images que vous voulez faire un effet. Par exemple, je vais choisir toute cette série d'images et là, je clique sur la touche majuscule. Je sélectionne toutes ces images. Mon image de base est désélectionnée. Ce n'est pas grave car je peux appliquer l'effet que j'ai mis sur cette image-là. Donc là, je pourrais ici de nouveau faire synchroniser et ici faire tout synchroniser, bien sûr, et synchroniser pour que vous voyez, une fois que mon logiciel a fini de travailler, là, il travaille et là, j'ai synchronisé. Donc là, je choisis ici cette première. Je défais, voilà, je choisis ici. Donc là, j'ai cette image qui a été synchronisée. Celle-ci a été faite pareil, celle-ci aussi. Celle-ci, oui, on voit le vert qui est en haut. Et ainsi de suite sur toutes les images que j'ai synchronisées. Celle-ci n'a pas été synchronisée. Nous avons vu comment on pouvait synchroniser des effets dans Lightroom. À la prochaine leçon, nous allons voir comment on peut interpréter
l'histogramme dans Lightroom et nous verrons aussi le traitement des fichiers RAW avec la balance des blancs.